Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, le What If crossover entre Power Rangers RPM et Jungle Fury, je vous avais parlé des équipes de Rangers qu'il y avait dans la dimension RPM. Et suite à ça, je me suis dit pourquoi ne pas théoriser là-dessus, c'est un sujet qui est vraiment intéressant je trouve. Mais d'abord, on balance la nouvelle intro et let's go. Bien, maintenant, entrons dans le vif du sujet. D'où sort cette théorie? Parce que ouais, ça sort bien de quelque part et ça vient pas de chez Gosset, ça c'est sûr et certain. Dans l'épisode 24 de Power Rangers RPM, Tenaya 7, accompagné du général Shifter et du général Crunch, se rendent dans le laboratoire sous alphabet, là où a été créé le virus Vengix. Et dans ce labo en ruine, ils trouvent un truc vachement intéressant. Ils trouvent un casque de Ranger Rouge en très mauvais état et on distingue très bien que c'est le casque du Ranger Rouge de l'opération Overdrive. En plus de ça, j'avoue, le général Crunch, en trouvant le casque, il fait une remarque assez drôle. Que je pourrais être un ranger, moi aussi. Qu'est-ce que j'ai dit en venant? Et comme vous l'avez vu juste après, le casque est passé aux oubliettes. Mais bon, ça veut tout et rien dire. Ce casque, il a pu être placé là par pur clin d'œil. Si vous vous souvenez, dans la saison Power Rangers Opération Overdrive, Mac, le Ranger Rouge, était un androïde conçu par son père, Andrew Hartford. Bien sûr, à la fin de la saison, il est devenu humain grâce au pouvoir de la couronne Aurora. Donc, le clin d'œil serait que Tenaya, qui est à moitié robot, trouve ce casque comme par hasard. Mais en vrai, il y a d'autres éléments qui me font dire que les Power Rangers ont bien existé dans cette dimension bien avant les RPM. Et ce, même si ça a jamais été précisé. Déjà dans le tout premier épisode de la saison, quand Dylan et Ziggy assistent à la première transformation de Scott, Summers et Finn. Ziggy est tout excité de voir en action des Rangers et Dylan, lui qui a perdu la mémoire, se demande c'est quoi des Power Rangers. Et juste après, il y a Ziggy qui le regarde comme un fou et lui dit mais les Power Rangers, tu les connais pas, genre? Parce que c'est vrai qu'au début de certaines saisons, ils aiment bien faire genre du style, ouais, les Power Rangers, ils existent, mais les Power Rangers, ça n'existe pas, mais les Power Rangers, c'est des héros de BD, bref. Mais faut savoir que avant et surtout au début de l'ère Disney, ils cherchaient pas réellement à faire de continuité logique entre les saisons. Mais à partir de la saison Dino Tonnerre, ils ont compris que ça servait à rien et qu'il fallait continuer les successions entre équipes. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, au début de la saison Power Rangers Dino Charge, quand Chase et Koda souhaitent la bienvenue à Tyler et Shelby dans l'équipe des Power Rangers. Ces derniers répondent c'est quoi des Power Rangers? Et moi au début, je vais pas vous mentir que j'ai soufflé comme un malade. Je me suis dit mais ils font exprès, c'est pas possible. L'année dernière, ils ont connu la pire invasion que la Terre n'ait jamais connue, qui a limite réuni toutes les équipes de Power Rangers pour l'arrêter. Mais il y a une explication logique à ça. En fait, les Power Rangers Dino Charge sont dans une autre dimension. Donc il n'y a jamais eu d'équipe de Rangers dans leur dimension. Et ouais, moi je sais donner des explications logiques. Prends ça dans tes dents, Gosset. Et pour que ça soit clair pour tout le monde, il y a la dimension principale avec toutes les équipes de Rangers. Celle des RPM où ils sont la seule équipe et celle des Dino Charge où ils sont la seule équipe de leur dimension également. Le multivers, c'est quelque chose qui revient souvent dans beaucoup d'œuvres. Marvel, DC Comics et bien d'autres œuvres super-héroïques. Et Power Rangers n'y échappe pas à cette règle. Donc certes, dans la dimension Dino Charge, il n'y a jamais eu d'événements similaires au virus Vengix. Mais il n'y a jamais eu d'équipe de Rangers aussi. Donc si vous connaissez le concept du multivers, il y a certaines dimensions et voire même certaines terres qui se ressemblent trait pour trait, mais qui n'ont pas les mêmes événements clés, comme la dimension principale et la dimension RPM. Dans l'épisode centré sur Ziggy, on peut le voir sortir d'une pizzeria appelée le Jungle Karma Pizza. Et si vous aviez vu la saison d'avant qui est Jungle Fury, le Jungle Karma Pizza appartient à RJ, le mentor des Rangers Jungle Fury, et qui est le Ranger Loup Violet, et cette pizzeria leur sert même de QG. Mais bon, je suis d'accord, il y en a, ils vont peut-être se dire que ça veut strictement rien dire parce que tout simplement le Jungle Karma Pizza peut être une franchise implantée dans différentes villes. Et en plus, bien évidemment que c'était un clin d'œil à la saison précédente. Mais le Jungle Karma Pizza est décrit comme appartenant à RJ. Bien sûr, c'est sûr à 70% que tout ça, c'est des purs clins d'œil, que ça soit le casque, la pizzeria, ou voire même que les Power Rangers soient connus dans la dimension RPM. Mais je trouve que cette théorie, elle tient la route. Il se peut tout simplement que grâce à sa rapide montée en puissance, Vengix ait décidé d'exterminer toutes les équipes de Rangers en attaquant toutes les grandes villes simultanément. Il aurait pu acculer toutes les équipes dans leurs villes respectives et les mettre en difficulté.
Ce qui veut dire que aucune équipe n'aurait reçu de renfort et ses ressources quasi limitées. Là, il extermine vraiment tout le monde. En vrai de vrai, ça se tient comme théorie. De toute façon, regardez comment il a exterminé Steel dans Power Rangers Beast Morphers. Hein. Le gars, il a aucune peine. Hein. C'est sûr. En plus, imaginez juste la dinguerie. Vous voyez dans Power Rangers Super Mega Force, ils ont la possibilité de se transformer en Rangers du passé et même en Rangers du futur, puisqu'ils se transforment en Rangers SPD. Et bien sûr, ils avaient la possibilité de se transformer en Rangers qui n'ont jamais été vus sur Terre. En gros, en équipe de Sentai qui n'ont jamais été adaptés pour Power Rangers, la flemmardise. Et ça avait fait beaucoup jaser à cette époque-là. Et ben, imaginez que ces équipes qui n'ont jamais été vues sur Terre venaient en fait de la dimension RPM et c'est Vengeance qui les a exterminés. En vrai de vrai, ça se tient, puisque les Rangers Super Mega Force peuvent se transformer aussi en Rangers RPM qui sont pas de leur dimension. Donc, on aurait pu réserver quelques lignes à Gosset qui leur dit que ces Rangers qui n'ont jamais été vus viennent de la dimension RPM. Voilà pourquoi vous pouvez aussi vous transformer en Rangers RPM. Et là, on va faire un petit retour en arrière. Vous voyez dans Power Rangers Dino Tonnerre, à un moment, Tommy, quand il regarde un peu ses photos souvenirs, etc., on peut voir des symboles connus par les fans de Sentai. Et bien sûr, ce sont des Sentai qui n'ont pas été adaptés pour Power Rangers. Et ben, là, justement, on aurait pu se servir de ces symboles-là. Ces symboles ne servent pas dans la dimension principale, mais servent dans la dimension RPM. En gros, le clin d'œil aurait été magnifique, je trouve. Dans les comics, on a bien trouvé une explication logique à ces équipes. Qu'en gros, certains vivaient sur d'autres planètes et que la plupart ont été assassinés par Astronema. Donc, Vengeance qui extermine des Rangers dans cette dimension, venant du meilleur antagoniste de la franchise Power Rangers, pour moi, c'est pas étonnant. Bien, abordons maintenant le dernier point de cette vidéo. Revenons sur ce casque. Si on met pause au bon moment, on peut voir qu'il y a quelque chose d'inscrit sur le casque et il y a écrit prototype. Dans l'épisode centré sur le Dr. K, on apprend que c'est elle qui a créé le virus Vengeance et mis au point la technologie des Rangers RPM. Et tout ça dans le laboratoire Subalphabet, là où Tenaya et compagnie ont trouvé ce casque. Pendant que le Dr. K mettait au point la technologie des Rangers RPM, et comme tout bon scientifique qui se respecte, il devait y avoir énormément de prototypes. Elle aurait pu justement s'inspirer de la technologie des Rangers légendaires pour créer sa propre équipe de Rangers. Ou tout simplement, comme je dis depuis le début de la vidéo, ça aurait pu tout simplement être un clin d'œil. Elle crée un casque de Rangers et comme par hasard, c'est le casque du Ranger rouge de l'opération Overdrive. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on réutilise des choses pour des clins d'œil et qui n'ont aucun rapport avec la saison. Par exemple, dans Power Rangers SPD, le père de Sky qui était un Ranger rouge avait le costume du Ranger Time Force rouge. Et en plus, c'était juste un clin d'œil à la saison Time Force, tout simplement parce que la Time Force, ce sont des policiers et ce sont des policiers du temps. Comme dans Power Rangers SPD, ce sont des policiers et ça se passe dans le futur. Donc, lien avec la police et la temporalité. C'est tout. C'est la fin de cette vidéo, la Ranger Family. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà eu des Rangers dans la dimension RPM ou bien est-ce qu'ils sont la seule équipe dans leur dimension? En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. On se dit à la prochaine, la Ranger Family. C'était Mousco, prenez soin de vous et à plus tard.